Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que vous connaissiez cette citation de Blaise Pascal? Je l'aime beaucoup, moi, cette citation, tout simplement parce qu'après, elle peut être interprétée de façon très différente en fonction de chacun, en fonction de son vécu, en fonction de là où il est aujourd'hui. Mais pour moi, ce que cette citation exprime particulièrement dans ce que je ressens, c'est que le cœur sait toujours ce qui est bon pour nous. Et parfois, même si notre mental pourrait nous dire que c'est complètement délirant, lui, il sait ce qui est bon. Et la difficulté, je dirais, c'est que dans nos vies à 100 à l'heure, on ne laisse pas beaucoup de place pour que notre cœur puisse s'exprimer. On est tout le temps dans l'action, on est tout le temps en train d'agir, d'avancer, de chercher à atteindre des choses, des objectifs, des buts. Et ce qui est bien, ça permet d'avancer, mais l'idéal, ce serait de pouvoir trouver ce compromis entre l'action, mais aussi du temps, de reconnexion à soi, à ce qu'on ressent profondément, à ce qui peut nous guider, nous emmener vers finalement ce qui est le meilleur pour nous. Est-ce que vous, dans votre vécu, dans votre vie d'aujourd'hui, vous avez le sentiment de laisser suffisamment de place à votre cœur pour qu'il exprime ce qui est finalement bon pour vous? Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous ressentez qu'il y a assez de place dans votre vie? Si c'est pas le cas, alors il y a des chiffres qui font un peu peur, mais c'est vrai que quand notre mental prend beaucoup de place, eh bien on peut complètement se perdre, on peut ne plus trop savoir ce qui est bon pour soi, vers quoi aller, quelles décisions prendre. Notre ressenti ne peut pas toujours s'exprimer et du coup, quand le mental tourne et continue à tourner, parfois il faut beaucoup de réflexion avant de savoir vers quoi on a envie d'aller ou vers quoi on voudrait aller. Alors que si on calme un petit peu toutes ces pensées qu'on a, qui sont toutes pour nous tous très très nombreuses, puisqu'il y a un laboratoire d'ailleurs de Californie du Sud qui a montré qu'il y avait que pour chacun en moyenne d'entre nous, on avait 48 pensées par minute. Alors c'est énorme et on ne se rend pas compte. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que notre tête est tout le temps en train d'émettre des pensées. Et parfois, on s'arrête sur certaines d'entre elles, parfois on ne s'arrête pas. Mais en tous les cas, elle est tout le temps en train de tourner, quoi. Donc c'est vraiment très important de mesurer à quel point, si on continue à nourrir ses pensées, à nourrir ce mental, il continue lui à tourner, et puis du coup on est vraiment dans une vie qui va être cadrée, dirigée par notre tête, et pas forcément par ce qu'on ressent. Et notre tête, alors elle est très importante clairement, mais elle ne sait pas toujours. Elle peut être influencée par l'extérieur. Et elle ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Donc l'idéal vraiment, c'est de trouver cet équilibre entre la tête et le cœur. Pour ce faire, il y a plein de méthodes qui existent pour calmer un petit peu son mental de temps en temps. Il n'y a rien de magique. Pour avoir fait moi ce chemin de me reconnecter ou de me connecter plus à mon cœur, et pour juste laisser ma tête de côté de temps en temps, bien écoutez, c'est pas magique, ça prend du temps, voire même quand on est sur le chemin vers cette connexion à notre cœur, on a l'impression qu'on n'avance pas. En tous les cas, c'est dans mon vécu, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis à un moment, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on met en place dans notre vie, les décisions qu'on a à prendre, sont beaucoup plus faciles. On n'est plus en train de se poser 10 000 questions avant de prendre une décision ou avant de faire un choix. Que finalement, parfois on peut évidemment toujours, et c'est même très sain d'être dans ce questionnement, qu'est-ce que je dois faire, voilà, c'est bien, mais par contre aujourd'hui, et je l'exprime très clairement comme ça, c'est que souvent je dis l'information n'est pas tombée encore, c'est que l'information elle vient pas de ma tête, elle vient de ce que je vais ressentir au plus profond de moi. Et à partir du moment où je sais que j'ai une décision à prendre ou que je dois avancer vers une direction ou une autre, là je fais encore plus cette démarche
de laisser de la place à mon cœur pour qu'il s'exprime. Donc j'ai plein de supports moi que j'utilise, mais ça peut être juste marcher seul dans la nature, faire une méditation, me recentrer, écouter une musique qui m'inspire, juste laisser les choses, en tout cas faire le vide pour que ce vide puisse laisser vraiment de l'espace à l'information pour qu'elle tombe naturellement. Et du coup, tout est fluide après, tout ce qu'on a à mettre en place dans nos vies devient fluide. Donc c'est un vrai bonheur, vraiment, moi qui n'étais pas du tout dans ce fonctionnement-là jusqu'il y a encore quelques années, c'est assez récent pour moi, c'est un vrai bonheur aujourd'hui de vraiment être dans cette possibilité de ressentir les choses et finalement d'avancer vers des objectifs, des buts donc qui sont importants pour moi, mais de façon très confiante. Je sais, c'est ça. Alors qu'avant, je me posais 10 000 questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Voilà, bref, comme peut-être certains d'entre vous. Aujourd'hui, quand l'information n'est pas tombée, elle n'est pas tombée. Donc je laisse les choses se poser. Je ne me prends pas la tête. Je passe à un autre sujet. Je laisse les choses se décanter. Alors qu'avant, je forçais. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi, si vous avez ce sentiment parfois vous avez tellement envie d'avoir une réponse rapidement que vous forcez les choses. N'hésitez pas à partager en commentaire d'ailleurs si vous vivez des choses comme ça, parce que ça peut être intéressant pour nous tous. Mais là aujourd'hui, en fait, quand l'information n'est pas là, quand je ne sais pas, eh bien je laisse poser les choses et je passe à un autre sujet. Et puis à un moment donné, c'est juste une évidence. L'information, elle tombe. Et quand elle tombe, eh bien, elle est vraiment très très ancrée. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus la place pour le doute. C'est que quand l'information est tombée, quand elle vient de mon ressenti profond de mon cœur, et bien du coup elle est, c'est celle-là quoi. Elle est là. Et c'est vraiment impressionnant de vivre ça. Donc je vous le souhaite à tous. Maintenant c'est un chemin qui peut être plus ou moins long en fonction de chacun, en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Mais c'est possible d'en arriver là, et je dirais que même sur le chemin, plus vous allez être dans cette dynamique de vous connecter à votre cœur, et plus vous allez vivre des choses extraordinaires. Merci pour votre écoute. Je vous invite vraiment à partager en commentaire votre expérience ou vos questions. Voilà, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre. À très bientôt. Ciao, ciao.